Hello, on se retrouve aujourd'hui à la demande de Héloïse. Donc elle m'a demandé un teint frais. Et je sais qu'elle a toujours un problème avec sa base. Donc on va essayer de faire ça rapidement. Donc ici j'ai déjà ma peau qui est nettoyée, tonifiée, sérumée, hydratée. Et voilà, donc en fait j'ai mis mon sérum au propolis de chez Yes Style. Enfin c'est la marque unique. Euh, En général, tous mes soins, j'aime bien, YesStyle parce que c'est des produits coréens et ils sont super forts là-dedans. Du coup, je leur fais confiance. J'ai juste ma crème hydratante qui vient de chez Sephora. Donc, mon sérum, je vais montrer. Ma crème contour des yeux à la Centella qui vient aussi de chez YesStyle. Euh, c'est décongestionnant, hydratant, enfin, c'est largement suffisant. Après, j'ai ma crème hydratante de chez Sephora, qui n'existe plus malheureusement, mais j'aimais bien cette formule-là, mais ils ne la font plus. Du coup, voilà. Et super important, je mets une crème solaire. Euh, Évidemment, c'est pas une crème solaire qui vous rend la peau super blanche. C'est vraiment une crème solaire fait exprès à mettre avant votre maquillage. Et ça protège bah, évidemment des rayons UV et du vieillissement de la peau. Donc, super important. Franchement, si vous mettez pas de crème solaire, bon, si vous sortez, bon là on sort pas trop, mais si vous sortez, c'est super important de mettre une crème solaire. Du coup, après ça, je vais juste choper ma base. Hop. Donc, pour le moment, j'aime bien utiliser la base ELF. Elle n'est pas dispo partout, mais vous pouvez sûrement la retrouver sur Amazon, je pense. Et en fait, c'est le dupe de celle de chez Tatcha, qui coûte une plombe. Du coup, je prends avec mon ongle. Hop. En fait, si vous avez des problèmes avec votre base et votre crème hydratante, c'est soit que vous mettez trop de base, soit que la base n'est pas compatible avec votre crème en fait. Hop, je vais juste regarder de temps en temps sur le côté parce que j'ai mon miroir. Du coup, j'ai mis un peu de ma base, je vais venir l'étaler avec mes doigts. Hop. Pour tout ce qui est soin, il faut bien les mettre jusqu'au décolleté, hein. Hop. Parce qu'il n'y a pas que notre visage qui est exposé et qui vieillit. Hop. Donc aujourd'hui, on va pas faire quelque chose de très couvrant. On va juste essayer d'uniformiser un peu le teint. Parce que Héloïse veut juste un teint frais. Hop. Donc, la base, on est bon. Hop. Ensuite, pour ce qui est fond de teint, je vais utiliser en fait un fond de teint cushion que j'ai aussi trouvé sur YesStyle. Donc en fait ça c'est bien parce que c'est pas très couvrant, facile à appliquer. Vous avez en fait la houppette directement dedans. Bon moi je vais pas l'utiliser parce que elle est sale, mais c'est trop mignon parce que c'est en forme de petite pêche. Et du coup ça s'ouvre et vous avez le cushion dedans. Donc je vais juste prendre mon éponge classique. Hop, je viens prendre du produit. Et en fait on va juste venir uniformiser le teint. Vous voyez, il y a déjà quand même une petite différence. Hop. Je descends légèrement dans le cou.
juste passer bien dans le coin des yeux. De toute façon, on va repasser avec l'anti-cerne. Hop. Vous voyez, ça couvre pas tout, mais ça a quand même bien uniformisé. Hop. Donc après ça, je vais venir... Je vais pas... En fait, ça c'est le contour tan de chez... le tan tour de chez Huda Beauty. Je vais juste réchauffer en fait mon teint parce que j'aime bien utiliser des produits crème et des produits poudre. Donc je vais prendre un pinceau de chez Zoeva. J'aime trop ce pinceau pour faire ça. Donc je vais pas... En fait, je vais en mettre un tout petit peu, je vais vous montrer. Et je vais bien le diffuser. J'ai pas envie que ça reste à un endroit et que ça me fasse vraiment comme du contour. C'est juste pour réchauffer mon teint en fait. Par contre le nez, on l'oublie pas. Celui-là, ça fait un moment que je l'ai, comme vous voyez, et franchement, je l'aime trop. J'en ai un de chez Chanel aussi, mais il est pas aussi crémeux. Franchement, il s'estompe super bien. Ça vous prend vraiment 1 minute. Hop, et ça a réchauffé mon teint. Hop. Vous voyez, ça fait pas contour, enfin ça fait pas vraiment contouring. Je l'ai vraiment bien diffusé, ça me fait un teint légèrement allé sans pour autant avoir une démarcation. Ensuite, on passe à l'anti-cerne. Bon, pour l'anti-cerne, je prends quand même quelque chose de un peu plus couvrant parce que j'aime bien que la zone en dessous des yeux soit quand même nette. Donc là, c'est le Ken Stab de chez NYX que j'aime franchement beaucoup. Et là, on va juste pas en mettre beaucoup. Maintenant, si vous avez des imperfections un peu sur les joues ou autres, n'hésitez pas à remettre un peu de concealer parce qu'on veut pas quand même quelque chose de trop couvrant. Mais si vous avez quelque chose à cacher, vous pouvez le cacher quand même. Je vais essayer de mettre tous les produits dans la barre d'infos. Mais comme vous le savez, je ne suis pas une pro YouTube. Du coup, je vais faire de mon mieux. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Insta. Je vous répondrai quand je sais. Hop. Alors avec le reste du concealer qui est sur mon éponge, je vais juste le passer en dessous de mes sourcils parce que moi mes veines au niveau des yeux elles sortent quand même pas mal. Hop. Donc en général j'attends que mon anti-cerne sèche un peu et je fais mes sourcils. Du coup je vous retrouve dans une seconde. Voilà, donc les sourcils sont faits. J'ai fait un peu la technique du soap brow parce que j'aime bien en ce moment, sauf que je le fais pas avec du savon. Je le fais avec la Got2b ou avec le gel carrément parce que ça tient vachement mieux, ça va beaucoup plus vite. Et pour ce qui est de la couleur, j'ai pris la teinte Expresso du Tame Frame de chez NYX. Donc, on va poudrer les cernes. Donc j'utilise la poudre Ken Stap On Stap libre de chez NYX. Hop, je prends mon petit pinceau de chez Zoeva. Je vais juste relisser un peu l'anti-cerne. Hop.
et je viens poudrer. Je vais juste mettre de la matière dans le capuchon, ce sera beaucoup plus simple. La poudre Huda, elle est pas mal non plus. Vous avez la Laura Mercier aussi. Mais ce que j'aime bien avec celle-ci et la Laura Mercier, c'est que elle va fixer. Mais c'est pas une poudre totalement mate. Vous avez... C'est pas des irisés, mais ça... Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est légèrement irisé. Mais tellement léger. Enfin, c'est super subtil. Et ça vous lisse le dessous de l'œil. Un truc de fou. Hop. Et alors en général j'en mets là où j'ai mis l'anti-cerne. Donc là et j'en mets un peu ici. Et j'aime bien aussi en appliquer là pour après avoir plus facile à estomper mes fards à paupières. Hop. Voilà. Comme j'ai la peau mixte, je vais fixer l'ensemble de mon teint. Donc toujours prendre une poudre pour le dessous des yeux et une poudre pour le teint. Sachant que moi ma poudre pour le teint elle est mate et si je mets une poudre mate en dessous de mes yeux, ça va pas le faire. Parce que comme notre dessous des yeux est beaucoup plus sensible et en général devient plus vite sec, si vous mettez une poudre mate en dessous de vos yeux, enfin ça va vous tirailler pendant la journée, ça va être tout sec, ça va pas être agréable en fait. Donc là j'applique. Je vous ai pas dit, c'est la poudre minérale mat de chez NYX. Bon, vous avez compris, il y aura beaucoup de NYX. Parce que bah, vous savez très bien que je travaille chez eux. Hop. Il y a des produits que j'aime bien chez NYX et il y a des produits que j'aime pas. Mais ça c'est dans toutes les marques. Hop. Donc en fait, ça ressemble à ça. Voilà. Donc ici, enfin vous verrez. Vous voyez peut-être moins le bronzer qu'on a mis tout à l'heure. Mais je vais quand même repasser avec la poudre. Donc c'est ce que je fais maintenant. Donc là, je vais prendre le Pro Bronze Fusion de chez Makeup Forever. Parce que c'est un bronzer assez léger. Et il a encore ce petit côté irisé qui va donner vraiment un effet vraiment naturel. Et je l'applique grossièrement sur mes joues et mes tempes. Hop, je repasse sur le contour du nez. Parce que pour moi c'est essentiel. Hop. Hop. Ensuite on passe au blush. Donc ici j'ai opté pour... Bon je sais jamais prononcer cette marque, c'est 3CE. Et c'est des blushs que je trouve aussi sur YesStyle. Je les aime beaucoup. Et en fait ils sont pas trop pigmentés, du coup vous pouvez y aller quoi. Hop. Et en fait, une petite technique, quand vous voulez vraiment un teint frais, vous utilisez votre blush en fard à paupières et ça va rehausser directement votre teint. Mais ça je le ferai après. Youps. On dirait que j'ai rien mis à la caméra. Mais je vous assure qu'il y en a. Ensuite, on ne zappe pas l'étape highlight. Donc j'utilise l'ancêtre Marie Luminizer de chez The Balm. Il est vraiment très utilisé. Mais on ne change pas une équipe qui gagne.
Il existe depuis tellement longtemps, je crois que c'était mon premier highlighter. J'en mets sur le bout du nez et dans le coin de mes yeux. Youp. Hop, donc pour ce qui est teint, c'est fait. Je vous retrouve dans une seconde pour voir le look final. Et voilà, donc j'ai juste mis un peu du blush sur mes paupières et du mascara. Et voilà. Si vous avez une bébé crème au lieu du fond de teint Caution, ça fonctionnera tout aussi bien. Il faut vraiment utiliser quelque chose qui va juste uniformiser... Oh, 1, 2, 3, uniformiser votre teint et c'est bon. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et à la prochaine!